France Inter. On peut continuer encore un petit peu à parler histoire du monde avec vous, Anthony Bélanger. Votre histoire du monde qui se passe en Autriche ce matin, où une statue de Vierge a été vandalisée. Pire que vandalisée, décapitée en pleine capitale de Linz encore. La statue en question faisait partie d'une exposition sur le rôle de la femme, les représentations de la famille et l'égalité de genre. L'artiste Esther Strauss a voulu représenter la Vierge Marie, une statue exposée 3 semaines en plein cœur de la cathédrale de Linz, la plus grande d'Autriche. L'ensemble avait reçu la totale approbation, cela va de soi, du diocèse de Linz. Pourtant, lundi matin, à l'ouverture de l'expo, la statue a été retrouvée donc décapitée, sans que l'on connaisse pour le moment l'identité du ou des vandales. Elle était si scandaleuse que ça, cette statue ? Elle avait, il est vrai, déclenché la colère et la réprobation des catholiques locaux les plus conservateurs, et pour une raison assez évidente. Cette statue représentait de façon extrêmement réaliste la Vierge enceinte sur le point d'accoucher de l'enfant Jésus. On y voyait Marie assise sur un rocher, les jambes nues écartées, la robe rouge relevée sur son ventre tendu par la grossesse, le manteau bleu marial posé à ses côtés, le regard tourné vers le ciel, un halo de sainteté entourant son visage. Esther Strauss a expliqué que son œuvre en disant que l'immense majorité des représentations de la Vierge ont été peintes ou sculptées par des hommes avec des intentions et des intérêts patriarcaux. Il était temps qu'une femme, qu'une artiste la regarde et lui redonne possession de son corps. Et alors, est-ce que quelqu'un ou un groupe a revendiqué cet acte de vandalisme, Anthony ? Alors, un inconnu a en effet expliqué avoir envoyé des courriels et des plaintes à l'évêché ayant été ignorés, a décidé, je cite, que la décapitation de cette abomination blasphématoire était le moyen le plus efficace afin que cette sculpture ne ressemble plus jamais à la Vierge. Mais le plus intéressant, c'est le moyen utilisé par ce vandale pour revendiquer son forfait. Il a contacté un autre fou de Dieu, ultra-catholique et coutumier de la destruction spectaculaire d'œuvres jugées blasphématoires. Il s'appelle Alexander Tschugel, un militant très connu dans les milieux intégristes, pour être l'auteur en 2019 d'une action punitive à Rome cette fois, qui à l'époque avait reçu le nom d'incident Pachamama. Pachamama, ça demande quelques explications quand même. Pachamama, vous savez, c'est comme le nom utilisé par les Amérindiens pour désigner la déesse mère d'Amérique latine. En fait, cette année-là, en 2019 donc, le pape François avait reçu en cadeau de la part de leaders indigènes d'Amérique latine des statues de femmes enceintes à moitié nues qui avaient été exposées dans une église adjacente. Alexander Tschugel s'était alors filmé entrant nuitamment dans l'église, enlevant les statues jugées païennes et les jetant dans les eaux du Tibre. Les pompiers romains avaient dû les repêcher le lendemain et le pape s'excusait auprès des leaders amérindiens pour l'offense faite à leurs œuvres. Or, cet Alexander Tschugel est autrichien et depuis cet incident papal, il est devenu une sorte de héros pour les traditionalistes catholiques. De là à imaginer qu'il serait en fait l'auteur de ce second sacrilège, à Linz cette fois, il n'y a qu'un pas que, évidemment, je n'oserais jamais franchir. Merci Anthony Bélanger, un grand merci pour vos années passées à France Inter. Vous ne serez pas avec nous à la rentrée, mais je tiens à saluer vos qualités de conteur et puis votre bonne camaraderie aussi. Les témoins autour de cette table peuvent abonder dans ce sens. Merci beaucoup Anthony.